Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique les enfants. Bravo Samuel. Bravo Samuel Eto'o. Bravo mon frère. Si on était aux échecs, on appellerait ce que tu as réalisé un coup de maître. On appelle ça un coup de maître. D'autres appelleraient même ça un coup de génie. Le gars était tranquille dans ses toilettes, il fait caca, pipi, il ne savait pas ce qui va lui arriver et boum, tu lui es tombé sur la tête. Oui. Tout le monde aurait pu imaginer que tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre pour diriger la communication de ta campagne. Authentique sardinard que tu es, avec toutes les accointances que tu es. Qu'est-ce que tu as choisi de faire? Le mec, il a choisi de mettre la main sur un de ses plus grandes profondeurs. Jean-Bruno Tagne, un journaliste magnifique, hors hiérarchie, hors pair, incorruptible et professionnel. Il n'était pas prêt. Et toi, comme un génie des échecs, tu l'as mis en scène. Tu l'as mis en scène. C'était bien finement pensé. Déjà parce que ça envoie un message beaucoup plus ouvert. Donc c'est bien pour toi. Bien joué. Félicitations. Et puis j'ai vu beaucoup de gens cogner Jean-Bruno. Hein, le pauvre Jean-Bruno. Tu n'en peux plus, non? Je suis allé sur ton mur, tu nous connais, nous les talibans. Émotif. Émotif. Les gars t'ont défoncé les reins, mais personne ne veut s'arrêter, quoi. C'est bizarre. Ça te fait quoi? Ça te fait mal, hein? Ils vont comprendre. Non, mais j'ai vu, nous les talibans, on est très émotifs. Mais les enfants, Jean-Bruno avait deux options. Soit refuser. Soit refuser. Et croyez-moi, s'il avait refusé, il aurait juste... Déjà, ça aurait été un message très minable de la part de la personne qu'il est. Parce qu'il ne faut pas oublier, Jean-Bruno, il n'est pas un activiste. Il a un autre profil. S'il avait refusé, ça veut dire qu'il avait eu peur de fuir, de jouer le match. Il a fui comme un lâche. S'il avait refusé, ça voudrait dire en d'autres termes qu'il n'est pas quelqu'un capable d'affronter des difficultés. C'était pas un bon joueur. Il a choisi de faire ce qu'il devait faire. Accepter. Accepter le match. Accepter la complication du match. Parce que oui, je suis d'accord avec vous. Il ne s'agit pas juste de faire de la communication. Hein, Jean-Bruno, tu sais très bien que c'est extrêmement politique. Tu sais. Oui, tu le sais. Et que c'est un match compliqué. Donc, s'il vous plaît, les amis, qui allaient le cogner, lui donner des leçons, il ne devait pas faire ceci, il ne devait pas faire cela et tout. Chacun joue son match avec son profil. Chacun joue avec son profil. Ça aurait été minable s'il avait refusé. Il aurait envoyé quel message au peuple camerounais? Je ne travaille pas avec lui. Pourquoi? Les petits trucs ridicules. Cette alliance, cette collaboration est beaucoup plus puissante que ce que vous voyez avec vos yeux. Le message est derrière l'acceptation de Jean-Bruno. Même dans nos esprits. C'est pour savoir qu'on va finalement construire ensemble tout ce pays. Que ceux qui pensent qu'on va organiser un génocide de Sardinat, non. On va finalement travailler ensemble pour construire ce pays. Chacun a son profil et chacun à son niveau
en fonction de ses capacités. C'est ça que vous deviez retenir. Une main tendue a été tendue et l'autre a accepté la main tendue. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours à une échelle beaucoup plus grande. C'est l'exemple même, c'est même la vision de la main tendue du boss. On ne refuse pas les mains tendues. On ne refuse pas les appels. C'est du radicalisme. Et les deux bonhommes ont donné une leçon énorme aux extrêmes. C'est de leur dire, on va devoir faire ensemble. C'est un message beaucoup plus grand qu'une simple collaboration professionnelle. Parce qu'il aurait refusé. Ça aurait été même l'image d'un pays divisé, où même les gens ne sont plus capables de travailler ensemble. Et c'est Jean Bruno qui aurait envoyé ce message. Il aurait dit que nous sommes tellement divisés que on ne veut même plus travailler avec les autres. Donc, il aurait été coincé. Mais comme un petit villageois, s'il avait pris cette décision, soyons moins émotifs. Soyons moins émotifs. Un pays, ça se construit. Les rapports entre les êtres humains se construisent. Les ponts se construisent. Et c'était bien joué, Samuel, et c'était aussi bien joué, Jean Bruno, d'avoir accepté. Parce qu'un refus aurait été minable. Le message est fort, le message est puissant. Que chacun se l'approprie. Parce que croyez-moi, on va devoir se pardonner, se réconcilier et cheminer ensemble. C'est ce que ça veut dire. Construire ensemble. C'était Papa. Bon dimanche.